Hier, on a introduit une notion on est sur un enseignement qui est sur, je sais pas comment dire, en tout cas le thème c'est le fondement des projets. Et on a vu hier la formation de l'homme. Aujourd'hui, on voit la formation de la femme. Pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas directement dans la formation des projets? C'est parce qu'en fait, même si on n'arrive pas à partager sur la fondation des projets, on peut au moins se réveiller sur la formation de l'homme, sur la formation de la femme, pour toujours être prêt à rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire que même si on ne se marie pas, avec l'enseignement d'hier et ce qu'on voit aujourd'hui, on continue de se préparer pour aller au ciel. Amen. Parce que tous ces enseignements concourent à cela. Pourquoi? Parce que certains veulent des méthodologies. Comment aborder un frère, comment aborder une sœur, avoir des trucs carrés pour juste prendre un plan, copier-coller. Ce n'est pas ce qu'on veut communiquer en fait. On va voir ensemble, par la grâce du Seigneur, les fondamentaux de la parole pour demain après-demain être porté à faire le meilleur choix. Parce que les premiers critères sont spirituels. Alléluia. Voilà. Et seuls les hommes spirituels voient les choses. C'est clair. Ça, c'est important. Au sortir de là, il faut que tu sois assez réveillé pour prendre ta vie avec le Seigneur au sérieux. Ou pour continuer de prendre ta foi au sérieux. Alléluia. Donc aujourd'hui, on voit la formation de la femme. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de la formation de la femme? Quand on parle de la formation de la femme, ça renvoie d'abord à comment est-ce que la femme a été façonnée, si je peux le dire, fabriquée ou édifiée. On peut dire aussi que la femme, elle a été tirée de l'homme pour... elle a été tirée de l'homme, si je peux dire ainsi. Et en plus de cela, on a abordé aussi les caractéristiques d'une femme. Et les deux caractéristiques qu'on a eu à aborder, la femme sage et la femme folle. Quelles sont leurs caractéristiques? Merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Alors, Genèse chapitre 2. Vous savez qu'on est sur le livre des commencements. Nous lirons le chapitre 2 et à partir du verset 20. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Verset 21. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. Donc on va faire une petite étude aussi, comme on a un peu fait hier, sur à partir du verset 22, quelques mots qui me semblent tout de même intéressants. On les verra par la grâce du Seigneur et puis nous prions que le Père nous éclaire de sa grâce, de sa lumière. Amen. Donc le premier mot qu'on va utiliser, qu'on va essayer d'étudier ensemble, c'est le terme bâti. Et on va un peu voir de façon un peu définitionnelle ce à quoi ça renvoie, pour permettre aux uns aux autres de prendre des notes. Pardonnez-moi, je ne suis pas un grand dessinateur et moi j'ai un peu de mal avec ces lettres, mais ça c'est le bait. Pour, voilà, ceux qui travaillent un peu, voilà, c'est le bait. Ici c'est le noun et là c'est le est. Voilà. La formation de la femme. Je relis le texte. Le verset 21. Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh, Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir près de lui ou vers l'être humain. On dit que Yahweh a comment il a formé. Donc former,
le verbe former ici, c'est bâti. Hein, à la place de bâti, c'est dans d'autres versions, c'est écrit former. Et former ou bâti vient d'un terme hébraïque ou d'un mot bana, vient de bana, donc ça vient de bana. Et bana, c'est quoi? Bana, c'est construire. On l'a noté tout à l'heure. Vous avez pris les notes? Très bien. Bana, c'est construit. Et ce terme, en fait, bâti là, couvre dans l'hébreu un éventail de mots, de termes, d'expressions qui gravitent autour de l'aspect de construire proprement dit, d'édifier ou de structurer. C'est comme si le terme bana a fait naître, a engendré d'autres termes. Et on va en tout cas essayer de voir ça par la grâce du Seigneur. Par bana, on a un autre terme hébreu. Bina. Bina nous parle de l'intelligence. C'est comme si le terme bana a donné naissance au mot bina aussi. Bina qui nous parle de l'intelligence. Et on va comprendre par la grâce du Seigneur. On parle de la formation de la femme. Ensuite, on a binyan. Binyan qui nous parle de construction. Ensuite, on a mibne. C'est des termes bibliques, hein. C'est pas la Kabbale. Et ensuite, on a un autre mot, tavni, qui nous parle de modèle. Modèle. Construction. Bâtiment. Intelligence. C'est comme si Bana enfante plusieurs termes, et parmi lesquels on voit l'intelligence, on voit le bâtiment, on voit la construction, on voit le modèle. Et vous savez que tous ces termes sont liés. Pour construire, il faut de l'intelligence. Pour construire, il faut s'appuyer sur un modèle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on construit? Souvent, c'est des bâtiments. Donc, quand la Bible dit que Elohim forma la femme, il a donné d'abord à la femme un aspect tout de même important, l'intelligence, bina. Il lui a donné la capacité de s'ériger comme un bâtiment, comme une construction, mais aussi comme un modèle. Alléluia. Et en français, le mot bâti ou encore formé bana veut dire créer une chose en arrangeant les éléments. Donc c'est pas créer simplement comme ça, c'est créer en arrangeant les éléments. On a vu comment le Seigneur s'est mobilisé, s'est organisé pour former l'homme. Il a fait la même chose avec la femme. Et par exemple, si vous voulez retrouver ces termes-là, parce qu'il y a aussi des chercheurs ici, il faut leur donner la possibilité de bien les retrouver par les traductions eux-mêmes. Par exemple, Bina, intelligence, vous pouvez trouver ça dans Ésaïe. Lorsqu'on dit que reposera sur le Seigneur l'esprit de sagesse et d'intelligence. Intelligence, là, c'est Bina. Et si vous allez plus loin dans l'hébreu, vous allez voir que Bina, ce mot vient de Bana. Ici, vous pouvez prendre par exemple Ézéchiel. Dans Ézéchiel 47, si je me trompe, 42. Vous allez trouver le terme bâtiment. Ézéchiel 40, vous pourrez trouver la même chose. Là, vous allez voir Deutéronome, Nombre. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de Tavni en termes de modèle. Et tous ces mots-là, tout cet ensemble de mots reviennent d'une source, Bana. Et Bana est constitué de 3 lettres principales. La première lettre, c'est le Beit. Le Beit, c'est quoi? C'est la maison. Quand vous entendez Bethléem, Betsaël, Betsaïda,
c'est d'abord l'aspect de maison. Beth-El, Bethel, la maison d'Élohim. Beth-Léem, la maison. La maison. Travail de recherche. Ah. Sinon là, on part en travaux de recherche. À rendre demain. Voilà, donc Beit ou Beth, c'est maison. Donc, Bana, premier aspect de Bana, c'est maison. Ensuite, on a le Nun. Nun nous parle du poisson ou du serpent. Ah, les gens ont peur. Vous allez comprendre. Et ensuite, on a le Hé. Comme vous savez, le Hé, c'est le souffle ou la louange. Ok. Donc, lorsqu'Élohim se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il se dit, maintenant, je vais former son épouse, son vis-à-vis. Mais les lettres utilisées pour la formation de son vis-à-vis nous donnent déjà un ensemble d'enseignements. D'abord, Bana qui nous parle de l'intelligence, de la construction du modèle du bâtiment. Mais dans Bana, on a le Beit, l'aspect de maison, qui renvoie à toutes ces réalités. Vous êtes d'accord? Et qui dit maison? Plus qu'après, il y a le Nun. Le Nun, c'est le poisson. Le poisson peut représenter quoi? Parce que Nun aussi... oui, Nun, c'est le poisson, c'est le serpent, en quelque sorte. Mais le poisson peut représenter quoi? Comment? Les âmes. C'est ça? Les hommes ou les âmes? Le poisson, c'est la provision. C'est ce qu'il faut dans une maison. Hein? Voilà. Et ne vous étonnez pas que les femmes soient beaucoup plus adonnées à la cuisine. Leur place, ce n'est pas la cuisine. Mais dans leur aspect, dans l'aspect de leur formation, il y a cette réalité qui intervient. Alléluia. Elohim a tout prévu d'avance. Pourquoi c'est les femmes qui sont le plus portées vers ça? Ce n'est pas juste une affaire d'éducation. Les pygmées qui sont en forêt font comment? Pourquoi les femmes aiment préparer? C'est parce que c'est même dans la formation, dans l'essence même de la formation de la femme. Il y a déjà l'aspect de provision, il y a l'aspect de maison. On a lu ça tout à l'heure. La femme sage fait comment? Elle bâtit la maison. C'est-à-dire que c'est des fondements qui sont depuis l'éternité déjà définis par Elohim. Alléluia. Et ensuite, il y a l'aspect de la louange. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint, c'est celle qui sera louée. Donc la femme devient quelque chose qui est loué et quelque chose qui est la louange à la gloire d'Elohim. Alléluia. Et le mot est, on l'a vu hier, elle nous parle aussi de l'homme en prière. Donc dans la formation de la femme, le Seigneur avait déjà prévu que ça soit une femme qui soit continuellement dans sa présence. Alléluia. Demain, on va, si le Seigneur permet, toucher l'aspect de fondement de projet. Vous allez voir comment on a été déformé par la société. On se dit que quand une femme s'est préparée, c'est bon. Bon, écoute, tu as le bac plus 5. Tu as le travail. Tu sais préparer. Tu crois que tu es prête au mariage? C'est faux. Ce n'est pas ce qui définit. Parce qu'il y a des petites pygmées qui craignent le Seigneur, qui sont des flèches, qui ne savent même pas lire, mais qui sont des femmes spirituelles. Alléluia. Sans diplôme, sans qualification. Elle ne connaît que le sanglier, les feuilles, mais façon elle craint Elohim. Laisse tomber. Je pense au témoignage d'un monsieur qui est allé chez les Amérindiens. Il prêchait, les gens n'étaient pas touchés, il était étonné. Il est revenu aux États-Unis, il pose la question, mais Seigneur, comment moi, un prédicateur comme moi, je suis ici, je prêche, les gens tombent là-bas, je parle, les gens me regardent. Il dit, mais parce que ces gens me connaissent. J'étais, comment ça? C'était des femmes. Mais elles craignaient Elohim. Elles avaient aussi vécu un réveil. Elles ne savaient pas lire. On a vu ici un tonton hier qui craint le Seigneur, converti depuis plus d'un an, non? Qui était un musulman, non? Un taximan qui ne sait pas lire. Mais il est toujours là. Hein?
Un ancien musulman, on l'a vu hier ici, il a témoigné. Il a été invité par un de nos bien-aimés ici. Il ne sait pas lire. Mais il a un entendement puissant. Parce que tout l'enseignement que toi tu notes, tu demandes, il a encore dit quoi? Lui, tout est enregistré. Il part à la maison, c'est ce qu'il mange. Alléluia. Oh Seigneur, restaure l'entendement. Comme ça, quand il n'y aura plus les feuilles et les papiers, on va continuer à garder ta parole dans nos cœurs. David dit, j'ai serré ta parole où? Je n'ai pas gonflé mes cahiers. Amen. Parce que beaucoup gonflent les cahiers, mais ne lisent pas. C'est la vérité. Elohim. Là, les gens se sentent dénoncés là. C'est la formation, ça va aller. Amen. Donc on voit que Elohim utilise ici Bana. Et voici les réalités qui s'y rattachent. On voit l'intelligence, tout ça qui donne à la femme. Voilà, le modèle, tout ça, l'aspect de bâtiment, de construction. C'est des choses profondes. Parce qu'on a dit hier que lorsque Elohim forma l'homme, il y avait aussi la femme qui était aussi cachée derrière. Donc elle bénéficiait de certaines choses. Alléluia. Est-ce que jusque-là ça va? C'est bon? Et la définition, cherchez moi-même dans le dictionnaire, la définition du mot formé. C'est vrai que je l'ai donné, mais on peut avoir d'autres définitions intéressantes. Trouvez-moi un peu ça, s'il vous plaît, les frères. En français, comment on dit former? Ça veut dire quoi former? Former, créer en donnant l'être et la forme. Produire, construire. Se dit de la manière de se faire, de composer les mots ou de modifier, ou de les modifier, de les varier. Façonner en donnant une certaine forme ou une certaine figure. On peut s'arrêter là. Façonner en donnant une certaine forme ou une certaine figure. Former. Façonner en donnant une certaine forme ou une certaine figure. Donc premièrement, Elohim, avant, regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention, lorsqu'on a terminé de former l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a soufflé, on l'a allumé, littéralement. Mais quand on a terminé de façonner la femme, elle était déjà allumée. Il n'a plus besoin de souffler encore. Elle a été déjà allumée parce qu'elle a été façonnée par une matière qui avait déjà la vie. Parce que la vie là, c'était elle-même. Parce que quand Adam l'a vue, il a dit, voici pour le coup, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il a dit qu'on l'appellera comment? Femme. Ève. Pourquoi? Parce que Ève veut dire, voilà, on l'appellera Ève parce que c'est la mère de tous les vivants. Or, je fais exprès. Que veut dire Adam? Être humain. Ou encore, tiré de la terre. Que veut dire Ève? Vie. Quand on associe les deux, ça donne quoi? Hein? J'ai pas compris. Hein? Hein? La vie tirée de la terre ou encore terre de vie ou encore terre vivante ou encore vie de la terre. Est-ce qu'on voit un peu? Donc en fait le premier couple ici, le premier couple, c'était pas un couple choisi par hasard. C'était un couple choisi pour être la vie, mais la vie de toute la terre. Petit clin d'œil. Si le nom, c'est pas vie, et que l'autre nom n'est pas terre, vous serez peut-être la mort de la famille. Je vous dis, hein. Il y a des gens qui s'appellent famille. L'homme, c'est famille. La femme, c'est mort. Donc, c'est la mort de la... toute une descendance vendue. Ou l'inverse. C'est qu'il faut faire très attention. Et quand je creusais, je partageais ça à un frère. Je dis, mais écoute frère, quand on regarde les valeurs numériques de l'homme et de la femme, les associant, mais il faut toujours que tous les couples qui se fondent soient sur cette norme dans l'esprit. Parce que si la norme, par exemple pour vous deux, c'est il faut que vous soyez 400, selon par exemple la volonté du Seigneur, mais vous êtes 350, il y a un problème. Soit la femme c'est un demi-humain, ou l'homme c'est un demi-humain. Et beaucoup se sont mis comme ça. Je veux vraiment partager sur la formation de la femme, et je pense qu'on va introduire.
Et l'un des aspects de la femme, ce qu'on retrouve chez la femme dans sa formation, c'est d'abord l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? La définition de l'intelligence, c'est quoi? On peut nous trouver une définition du mot intelligence? De comprendre, de ne pas se méprendre sur le sens des mots, la nature des choses et la signification des choses. Ok. C'est un synonyme de discernement quand même, c'est ça? C'est la capacité à ne pas se tromper, non? Littéralement l'intelligence, non? Voilà. C'est pourquoi lorsque Adam a dit, voici pour le coup, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle n'a pas dit, oh, je pars d'abord prier. Elle ne pouvait pas se tromper. Elle était encore parfaite, sans défaut, sans mélange. Elle savait se reconnaître. Et ah ouais, c'est vrai, c'est de lui que je suis sorti, il a raison. C'est pas une sœur, 7 ans elle te fait pointer. Je vais prier, elle ne prie même pas. Et si on ne veille pas, ça commence à devenir une norme. Que lorsqu'on te demande par exemple la main, il faut d'abord faire au moins 1 an de prière et d'épreuves. C'est faux. C'est pas la parole. C'est faux. Quelqu'un te demande la main, mais je vais prier. Si on te répond aujourd'hui, tu dis mon frère, c'est pas bon. Pas faire attendre le pauvre enfant longtemps. Parce que souvent aussi, excusez-moi, beaucoup ont un problème avec l'intimité. Vous voyez, non? Voilà. Donc, mise sur la langue pour espérer que sur 1 an, quand même, on reçoive des choses. Si le Seigneur t'a parlé de son fils, pourquoi te prendre la tête? Si tu n'as pas parlé aussi, tu peux aussi répondre au frère que moi, j'ai rien reçu, mon frère. Que le Seigneur te garde. C'est fini. On n'est pas là-bas. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais c'est nos sœurs qui sont venues avant nous là. Donc, on continue la lecture. Nous sommes dans toujours Genèse. Genèse, le verset, disons à quel verset? Le verset 22, c'est ça. Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. Le mot femme, c'est quoi ici dans le passage? Qui sait c'est quoi? Isha. C'est Isha. Et que veut dire Isha? Femme. Et ce terme vient d'un mot Ish. Ou Enoch. Que veut dire Ish? Hein? Homme. Et Enoch, c'est l'aspect de l'humanité. D'accord? Justement, l'humanité mortelle. Voilà. Il faut bien comprendre. Ou encore faiblesse. Et ça, vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Donc, Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Il forme Ibana. Ibana qui? Ibana Isha. Ce terme Isha vient de Ish et d'Enoch. Ish pour homme, Enoch pour humanité ou individu capable de mourir ou encore faiblesse. Donc dans la conception d'Elohim en faisant la femme, il a prévu que la femme soit une construction, mais soit aussi une faiblesse. Pas faiblesse dans le sens de tomber comme vous voyez les païennes. Faiblesse dans le sens de la douceur parce que c'est sa nature. Alléluia. Dans l'espace de la fragilité. Les femmes sont de nature très émotive. C'est aussi à cause de leur formation. Alléluia. Et le terme Isha, ce qui diffère un peu de sa formation du terme Ish, c'est que Isha, c'est comme un anagramme d'un terme hébreu Anash. Isha, c'est aussi comme ça en hébreu. D'accord? Et la première lettre, on a vu ça hier, c'est Aleph. Aleph, vous allez comprendre. Il y a Aleph, Shin et E. Donc Elohim forme Isha, on a vu ce que c'est Isha. Isha, c'est la femme qui vient de Ish, qui vient encore d'Enoch. Donc Isha, c'est celle qui est sortie de l'homme. Isha, c'est aussi la faiblesse, l'aspect fragile. D'accord?
Mais Isha, dans sa formation, donc les lettres qui forment justement sa formation, on a le Aleph, le Shin et le E. Je précise que ce n'est pas un cours d'hébreu, mais on veut creuser pour comprendre, parce que la Genèse regorge de beaucoup de secrets. Si on lit ça vite, on peut passer à côté de certaines choses. D'accord? Ici, on a le Aleph, le Shin et le E. C'est quand même étrange, parce que si on dit Isha, ça pourrait commencer par une autre lettre que le Aleph. Mais ça commence par le Aleph. Parce qu'en fait, Aleph dans l'hébreu peut se lire aussi E. Elef. D'accord? Et quand on prend Elef, c'est comme si à l'intérieur on avait le guimel, on avait encore le L. Mais c'est terrible, c'est des trésors. Et ça nous parle d'une seule personne. Yeshua Mashiach. En fait, il a signé partout dans la Genèse. Il a signé. Il a créé l'homme. Il a signé sur l'homme. Il a créé la femme. Il a signé sur la femme. Il a marqué. C'est pourquoi quand un démon voit un être humain, ils savent si c'est vraiment un descendant d'Adam ou si c'est l'un des leurs. Parce que vous savez qu'il y a la descendance du diable et la descendance de la femme. Et la descendance de la femme est toujours marquée des lettres d'Élohim dans l'esprit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être sauvé. Amen. Très important de faire attention avec ces choses. Parce que si on ne saisit pas, tu vas te mettre en projet avec un demi-homme qui est de la descendance du serpent, avec une demi-femme qui est de la descendance, comment dirais-je, du serpent. Comment savoir qu'on est de la descendance du serpent? Parce que beaucoup, là, commencent à s'arrêter. Se posent des questions. J'ai fait des séjours, beaucoup les serpents me poursuivent. Est-ce que je ne suis pas des leurs? Parce que depuis là, je n'arrive pas. Non. En fait, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. L'esprit de l'erreur fait le même témoignage dans les enfants de l'erreur. Ils communiquent avec leur père, comme toi tu communiques avec Elohim. Voilà. Donc un enfant du diable sait que c'est un enfant du diable. Et même quand il vient en assemblée, il fait toujours semblant. Parce qu'au fond de lui, il sait que c'est un enfant du diable. Il est conscient. Voilà. Que la paix revienne dans ton cœur. Vous voyez des gens qui vont, il est d'abord homme, il devient femme, il redevient machin, tout ça, change les sexes. Souvent, ne partez pas loin. Souvent, parmi ces gens-là, ce n'est pas des êtres humains. Et malheureusement, c'est les stars là qu'on avait dans le monde. C'est eux qui sont les influenceurs de la génération actuelle. Les non-binaires, les non... C'est tout ça. On va chuter. Donc, on a vu Isha. Isha, c'est femme. Et c'est formé comme si, donc on a le Aleph, le Shin, on a le E. Aleph, c'est quoi? C'est le bœuf, c'est le serviteur. Et le bœuf, c'est le soumis. C'est pourquoi la Bible dit femme. Soit comment? Voilà, ça ne veut pas dire que la femme c'est un bœuf, mais c'est l'image en fait de la sous-mission. Sous-mission. C'est ce que un de nos pères dit. La soumission, c'est en fait le fait d'être sous mission. Alléluia. Il ne faut pas voir ça. Moi, me soumettre. T'as vu? C'est ça. Donc, il y a l'aspect de Aleph, de service. Donc, une femme, c'est d'abord aussi un serviteur, une servante de Yahweh. Alléluia. Oui. Et après cet aspect de servante, là, on a le Shin. Le Shin, on a vu ça hier. On a vu que c'est les dents ou le feu. N'est-ce pas, non? Le feu, là, ça a deux connotations aussi. Hein. Ça peut être le feu parce que les femmes, certaines aiment les problèmes. Et ça peut être aussi le feu de l'esprit. Alléluia. Mais voici les réalités. Tu te découvres. Il y a aussi les dents. Les dents, c'est la maturité. Mais les dents aussi, c'est quoi? C'est la colère. On graisse les dents. Amen. Mais ça, vous comprenez? C'est la délivrance. Parce que les mots sont polysémiques. D'accord? Les dents là, ça peut être l'image de la maturité que le Seigneur te donne. Ça peut être aussi l'image des grincements des dents. Choisis. Le Aleph là, ça peut être aussi l'image du bœuf qui est soumis, qui travaille, qui est fort. Parce que le bœuf, c'est quelqu'un de très fort. Et mais si on s'arrête même sur le bœuf, on peut de là développer un enseignement sur la méditation. Parce que le bœuf, c'est un méditeur. C'est quelqu'un qui garde et produit de grandes quantités de lait. Rien qu'en mâchant.
on parle le bœuf c'est la castration. Souvent. Mais on dit vache ou taureau. D'accord? Voilà, bœuf c'est l'espèce en fait. C'est un peu comme, je sais pas comment on dit. Ouais, mouton, voilà, c'est une généralité en fait. Voilà, mais on dit bélier, brebis, voilà, chèvre, tout ça là, cabri, voilà. Mais même cabri, ils sortent un peu, mais bon, c'est un peu l'idée. Donc quand on parle du bœuf, le bœuf c'est quelqu'un qui mange de l'herbe par exemple et qui mâche, ça salive là. Mâcher c'est l'image de murmurer. Et le mot murmurer dans l'hébreu c'est méditer. Donc c'est quelqu'un qui garde la parole. Et cette parole-là produit du lait. C'est pourquoi la femme de talent de ses mains distribue aux gens. Alléluia. Parce que c'est une femme qui garde la parole et communique. Le lait, c'est bien pour la croissance. Le lait, ça fortifie. Jusqu'à présent, vous buvez le lait ou non? Seigneur. Alléluia. Voilà, donc rien que Aleph là ou Aleph, on peut aller très loin dans l'enseignement. Rien qu'avec cette lettre. Mais ça, c'est Isha. Regardez un peu les trésors, les perles que vous êtes, mes soeurs. Isha. Que vous êtes. Tu vas cesser de te négliger en rentrant. Tu vas dire, mais Seigneur, mais tu m'as formé pour méditer, pour te chercher, pour être à ton image et à ta ressemblance, mes Seigneurs. Tu vois, non? Ensuite, il y a le shin, il y a la maturité, il y a le hé. Voilà. Et ce terme-là, Isha, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça nous faisait penser aussi à un petit anagramme de... Comment ça s'appelle là? De Anash. Mais ce terme également nous parle de Ashouya. Je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire. Mais Ashouya, juste pour vous aider un peu. En fait, Ashouya nous parle de fondement. Ou de fonder. Donc en fait, la femme, c'est aussi l'idée de fondement. L'idée de fonder. Et dans Ashouya, il y a une lettre qui rentre en compte. Il y a le yod. Le yod, c'est la puissance. Mais la puissance de qui? D'Elohim. C'est-à-dire que derrière cet aspect de Isha, il y a l'aspect de fonder, de former, de bâtir par la puissance d'Elohim. C'est pourquoi on dit de la femme qu'elle est une poutre. Enracinée profondément. Mais une poutre qui tient sur le fondement, Yeshua. Est-ce que vous voyez un peu? Le couple, en fait, est comme ça. La femme, le roche, le fondement, le Mashiach, qui s'érige en poutre ou en fondation. Et il y a l'homme qui est le Képhali, qui est comme la toiture. Et les deux sont comme ça dans la main de Yahweh. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est terrible. Tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas le toit qui te convient. Quand Elohim va faire ça, il va partir. Il n'est pas d'Elohim. Tu vas prendre une... C'est sur le sable. C'est compliqué. C'est pourquoi en fait, le Seigneur a décidé de former, en formant l'homme, de former aussi la femme, en même temps à l'intérieur, cachée, à l'abri des regards. Il a fait la même chose avec l'Ecclésia. Parce que beaucoup ont cherché, mais elle est où l'église? Elle est où? 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 L'église est la seule femme qui vit dans son mari. Vous n'avez pas compris. L'Ecclésia, c'est la seule épouse qui vit dans son mari. C'est pourquoi on ne peut pas la trouver. C'est un mystère. Qui connaît l'église? C'est Yeshua seul. Alléluia. C'est la seule femme cachée dans son mari. Et souvent on est là-bas. On cherche l'église, on trouve le Mashiach. Il savait. Parce que Adam a chuté parce que sa femme est partie écouter le serpent. Sa faiblesse. En fait, c'est Adam lui-même qui a péché. On a trop souvent accusé les sœurs.
lui-même qui a péché. Et comme ce n'est pas un lâcheur, il a dit, bon, ce qui est fait est fait. Je mange aussi. Parce que Adam avait la pleine connaissance. Ça va vous choquer. Adam, il avait la pleine connaissance. Mais il a aujourd'hui dit la pleine connaissance. Parole de connaissance là, plus que toi et moi. On n'a pas eu besoin de lui présenter le serpent, il savait. Et les symboles qui se sont passés, il a pris des figues. Pourquoi les figues? Il y avait les manguiers, non? Hein? Il y avait plusieurs arbres. Mais c'était des symboles. Il savait que, oh non, là, il faut réparer. Le premier animal qui a été immolé, c'était à cause d'Adam. Et quand Rava est mis au monde, elle dit, j'ai acquis un enfant avec l'aide d'Elohim. Le mot aide là, bizarrement, c'est et. Et et, c'est deux phrases, c'est deux lettres hébreux. C'est le Aleph et le Tav. Je vous ai dit tout à l'heure que Aleph peut se lire aussi Elef. Si vous traduisez le mot et, vous allez voir qu'il y a deux lettres qui apparaissent. C'est Aleph Tav. Pourquoi Aleph Tav? Parce qu'Aleph Tav, c'est la marque de Yahweh. Donc Rava disait que j'ai eu un enfant par la marque de Yahweh. Malgré qu'ils étaient sortis du jardin, ils étaient toujours connectés. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre un témoignage. Quelqu'un qui va te dire que je suis allé en enfer, j'ai vu Adam là-bas. C'est pas possible. Et une fois avec les frères, on a fait des études, on s'est rendu compte que Enoch a eu sa foi là parce que c'est Adam qui lui a communiqué. C'est Adam qui a formé Enoch. Parce que Adam a vécu, Enoch était né. Donc il a eu le temps de poser, mes pères, grand-père, la création c'était comment? Comme il était le genre de petit beaucoup attentif, il a pris tout. Non, toi tu sais trop de choses. Adam, toi aussi, tu as vendu le secret. Enoch, je t'enlève. C'est ça, le fondement. C'est important. Les bons fondements, mais vont assurer une bonne succession. On a vu tout à l'heure que, mais alléluia, on a vu, quand la sœur a partagé, tout à l'heure par rapport à Bana, on a vu que c'était assurer une succession, non? Assurer une suite. Il y a une suite qui a été assurée. Enoch est le fruit d'une suite bien assurée. Il est enlevé. Donc si tu veux que demain ta descendance là reparte au ciel, ben, il faut ne pas te mettre avec un demi-humain. Sinon elle sera déjà vendue. Comme un de mes tontons, il aime dire, nous on vient de la France, non? Après on va repartir, non? Parce qu'on est français, non? Oui, c'est la même chose. Nous on vient du ciel. Après on va repartir de là où nous sommes venus. C'est ça.